Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Alors beaucoup d'entre vous me connaissaient sous le nom de Comics Now, pour tout mon humour potache, les blagues à outrance et mon second degré encore existant à l'heure actuelle, mais qui ne correspond plus à ce que je veux montrer, à ce que je veux faire. Vous m'avez connu aussi sur Niap, en tant que journaliste entre guillemets bien sûr, parce que je ne me prétends pas journaliste, mais j'ai fait beaucoup d'actualités sur la bande dessinée en allant interviewer des auteurs, en faisant des reviews de bande dessinée, parce que des maisons d'édition m'envoyaient la BD, mais j'ai préféré m'arrêter parce que je devenais une usine. Et je prenais plus plaisir à consommer de la bande dessinée comme je pouvais le faire avant. Et donc voilà, mais je fais un gros bisou à toute l'équipe de Niap qui me regarde. Bisous à Valentin, bisous à Julien. Et donc voilà. Et j'ai pu aussi faire partie durant un temps de l'archipel Otageek où j'ai pu faire 4 vidéos, 2 vidéos qui sont encore visionnables à l'heure actuelle, 2 autres qui étaient peu mémorables et donc qu'ils ont préféré et de toute façon moi-même supprimé. Mais voilà, vous pouvez encore regarder cette vidéo sur Bakuman ou la vidéo des 3 Jokers que j'ai pu faire avec eux. Voilà, de gros bisous à eux aussi. Et aujourd'hui, je reviens avec ce concept de chaîne qui s'appelle Derrière les bulles. Alors, Derrière les bulles, c'est quoi? Ça fait déjà 1 ou 2 ans que ça mijote dans ma tête, à savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes ambitions avec cette chaîne-là, etc. Et le but, l'idée, c'est de faire donc une chaîne qui présente les coulisses de la BD, donc comment est fait une BD, comment sont faites les bandes dessinées, l'histoire, d'où elles viennent, quelle a été l'évolution de cet art au fil des ans. Et donc l'émission Derrière les bulles, c'est un peu ça, c'est le premier concept que j'ai sorti sur la chaîne, et je l'ai sorti avec Foxboy, parce que ça me tenait à cœur de parler de cette œuvre, de l'impact que ça a eu sur moi, et de savoir qu'elle a pu être rééditée et revoir le jour, revoir la lumière du jour, on va dire, et qu'il puisse y avoir encore une suite qui est en cours à l'heure actuelle. Voilà, c'était tout simplement génial, et le but de Derrière les bulles, de ce premier concept, c'est ça, c'est de parler des coulisses ou de parfois vous faire part de quelques petites expériences en vous donnant des conseils, comme ça a pu être le cas avec la vidéo où j'ai rencontré 2 éditeurs, Mary J. Vince de chez DC Comics et CB Cebulski de chez Marvel, où je me suis présenté en tant que futur encreur. Toujours pas d'évolution à ce niveau-là, mais j'y travaille. Et donc du coup ça m'a permis de vous donner des conseils que j'ai pu obtenir de Thierry Mornay après un échange au téléphone, de Alain Morisset aussi après un échange au téléphone, et même de leur part à eux, les éditeurs de DC et Marvel, Mary J. Vince et Cebulski, directement, comme ça, en vous donnant ces petits conseils pour vous préparer un petit dossier, tout ça. Ben, j'espère que ça vous ouvrira des portes, que ça vous permettra d'avoir certaines opportunités, et franchement, n'hésitez pas. Et alors le deuxième concept, c'est bulle à bulle. Le principe de bulle à bulle, c'est des interviews d'auteurs ou d'éditeurs ou de toutes sortes de coloristes ou peu importe, mais des artistes du milieu, pour la simple et bonne raison que l'idée... en fait, j'ai toujours aimé faire des interviews, je trouvais ça intéressant, mais des fois j'avais des interviews à l'époque qui étaient imposées, parfois pour des bandes dessinées que je n'avais même pas lues, et ça me dérangeait fortement. Je préférais autant faire des interviews pour des bandes dessinées que j'ai lues, où là je peux y mettre du cœur, et où on sent qu'il y a un travail, qu'il y a une analyse, qu'il y a quelque chose, et qu'il y a un échange, un réel échange entre le créateur et le consommateur. Et ça a été le cas avec Laurent Lefebvre. Je vous ai mis 3 parties de l'interview qui étaient relativement longues. Je l'ai fait en 30-40 minutes. À l'avenir, je vais sélectionner si avec tel auteur, je vais faire un Derrière les bulles ou un bulle à bulle. Comme ça vous permettra d'avoir des vidéos, mais beaucoup plus courtes et avec moins de... C'était une trilogie, hein, Laurent Lefebvre, son interview, mais là, à l'avenir, ce sera plus le cas. C'est parce que je voulais vraiment que tout son propos puisse être vu en intégralité, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes qu'il racontait. Et donc voilà. Il y aura aussi d'autres concepts où je vais faire intervenir d'autres artistes du milieu, des fois pour plus des choses qui vont toucher le domaine artistique plus qu'une BD en particulier. Par exemple, l'ancrage, où je vais faire intervenir des encreurs, ou la colorisation, ou le lettrage,
ou carrément juste l'édition, la mise en page d'un bouquin, comment ça se passe, etc. Et Bulle à Bulle, ça va être l'occasion de faire une interview plus approfondie sur une bande dessinée en particulier, comme par exemple ça a pu être le cas avec Foxboy, ou alors faire un palmarès de l'ensemble de la carrière de l'auteur pour le mettre à l'honneur. Voilà. Alors il y aura aussi d'autres vidéos qui arriveront, des vidéos un petit peu plus entre guillemets hors série, qui parleront plus de mon cheminement de futur auteur. Là, il y aura une vidéo que je vais vous proposer pour une création d'une illustration pour le Free Comic Book Day. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez bien. Et aussi une autre vidéo pour une bande dessinée que vous pourrez lire très bientôt. Ce sera une série que je vais m'engager à écrire et à créer pour que vous puissiez la lire de manière totalement gratuite. Mais je ferai une vidéo sur le sujet très bientôt. Et voilà. Donc voilà, c'est ça, la nouvelle aventure avec moi. Et j'espère que ça va vous faire plaisir, j'espère que ça va vous plaire. Je vais y mettre mon cœur, je vais y mettre mon âme. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ce que je faisais avant, mais si vous espérez qu'un jour je refasse ce que j'ai fait, eh bien, je vous dirais de juste peut-être vous désabonner de la chaîne et aller voir ce que d'autres font, parce qu'il y en a plein qui font ce que j'ai fait et qui le font très bien. Et voire même mieux, et donc du coup aller vers ces chaînes YouTube là, mais la mienne ce sera plus ça désormais, ce sera carrément autre chose. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donne envie de m'accompagner dans cette aventure, et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de la bande dessinée, des bisous.